Shalom Uvracha. Donc, on prend le cycle des Haftarot. Kol hakavod pour l'initiative. On a commencé avec les parachutes, on a fait le cercle complet, on a fini et maintenant on attaque les Haftarot qui est un projet extrêmement vaste pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas toujours l'opportunité de le développer, de l'analyser. On se focalise plus souvent sur la paracha et c'est un rêve en réalité pour tout le monde de pouvoir un peu approfondir sur ces sujets-là. C'est l'opportunité que vous nous donnez et qu'on va essayer de partager avec vous, Bezrat Hashem. Alors on entame le livre de Shemot. Le livre de Shemot, c'est l'entrée en exil. C'est la naissance de Moshe Rabbeinu, le Ham Israël qui commence à espérer la Géoula. Au début, on voit vraiment la souffrance, puis on entame vers une sortie vers la Géoula. Et parallèlement, la Haftara, qui est toujours cependant avec la Paracha. Donc on cherche dans les prophètes le sujet qui est évoqué dans la Paracha. On essaye de le retrouver dans un sujet similaire. Et là, on nous parle justement, pour nous les Sfaradim, puisqu'on va lire en fonction du Minag, les Ashkenazim diront autre chose. Nous, on lira Yirmiyahu, donc ce prophète, qu'Akadosh Baruch Hu va désigner en tant qu'émissaire, en tant que Navi, qui va transmettre son message au Ham Israël. Il s'agira parfois de réprimandes et de mise en garde qu'il va devoir véhiculer à tout l'ensemble de la population juive. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que quand il va falloir désigner ce prophète, la Torah va dire, je le lis directement, je vous le traduis en même temps, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu l'avait désigné depuis le ventre de sa mère, je t'avais déjà choisi et je t'avais sanctifié, Navi Lagoïm Netatira, je t'ai placé en tant que prophète pour les peuples. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant même qu'il naisse, il est désigné, il est élu par Akadosh Baruch Hu comme étant celui qui parlera en son nom, celui qui aura le droit de communier avec la Shekhinah, d'être prophète, chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Et immédiatement se pose une question. Mais si avant de naître, il est déjà prophète, Hachem l'a désigné en tant que tel, est-ce qu'il a un vrai libre arbitre de savoir est-ce qu'en effet, est-ce qu'il avait une opportunité de ne pas être un grand homme, de ne pas être le fameux Yirmiyahu qu'on connaît et de ne pas parler avec Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il pouvait être un rachat? Et cette même question, en réalité, elle est vraiment, c'est pour ça que je dis qu'il y a une vraie harmonie avec la paracha. C'est que ce même sujet se prouve chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, nos Chachamim nous expliquent, quand il naît, il y a de la lumière, sa mère ne souffre pas de l'accouchement, il naît 3 mois plus tôt et il est déjà bari, il est déjà en forme, il n'est pas du tout jugé comme étant prématuré, il naît circoncis, il a déjà la Brit Mila, la pièce est lumineuse, des tonnes et des tonnes d'informations que lorsqu'on les lit, on se dit, mais Ribono Shel Olam, moi quand je suis né, j'avais pas la Brit Mila, il n'y avait pas de lumière et ma maman, elle a souffert. Pourquoi lui, il part avec des atouts, des avantages hors normes et nous partons pas avec les mêmes prérequis? Évidemment que dans une situation pareille, peut-être que nous aussi, on aurait eu droit à un grand avenir, à l'image de Moshe, à l'image de Yirmiyahu. Moi, je n'ai pas souvenir qu'Hachem m'ait nommé prophète depuis le ventre de ma mère. Alors, quelle est la signification de ce texte? Quelle est, oui, la place du libre arbitre? Alors, évidemment que nous avons le libre arbitre. Sans quoi, à la fin de notre vie, après 120 ans, on aurait tous eu le même monde futur, on aurait tous eu le droit d'obtenir la même récompense que Moshe Rabbeinu. On aurait dit, écoute, de même que lui, ce n'était qu'un pantin, je suis un pantin, peut-être lui, tu l'as désigné vers le bien, moi, tu m'as forcé à faire du mal. Si je n'avais pas de libre arbitre, Hazve Shalom, évidemment que nous avons le libre arbitre. Alors, où se place cette liberté? Il faut avoir à l'esprit l'idée suivante. Un homme vient sur Terre pour atteindre un objectif. Cet objectif, Akadosh Baruch Hu le lui a fixé bien avant sa naissance et il a le choix. Seulement, se pose la question, puisque Dieu sait, alors est-il possible que je dévie de ce qu'il sait? Alors la réponse que j'aime à donner quand j'évoque ce sujet, c'est une image toute simple. Imaginez un film que vous avez déjà vu, les Havdil, on va dire un film de Torah, un film que vous avez vu, vous avez vu, et dans le film, donc c'est un film à suspense, et on attend à la fin de savoir qui est admettons, le meurtrier. On apprend ça à la dernière minute. Bon, moi j'ai vu le film, j'ai terminé le film, et vous commencez le film. À ce moment-là, vous commencez à naître en vous le désir de savoir qui sera à la fin la personne qu'on cherche, mais moi je sais déjà. Et si je viens, au bout de 10 minutes de film, vous dire, vous savez, c'est Réhouven, le meurtrier. Est-ce que j'ai influencé le fait que ce soit Réhouven? Absolument pas, c'est simplement que moi j'ai déjà vu la scène. Moi c'est déjà du passé pour moi. Pour Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre les choses. Akadosh Baruch Hu n'est pas dans le temps. Son nom c'est Yudke Vavke. C'est quoi Yudke Vavke? C'est la contraction de Haya, le passé, Hove, le présent, Yiyé, le futur. Dieu, il est subtemporel. Pour lui,
le monde n'est pas bridé par le avant et le après. Il n'y a que le maintenant et c'est qu'un seul événement. Donc en fait, pour lui, parler de l'avenir, c'est parler du passé, c'est parler d'un événement qui est déjà acquis, qui est déjà acté. Et lorsqu'il revient, il le dévoile à un prophète, ce n'est pas Dieu qui a imposé telle destinée au prophète, c'est simplement que Dieu a déjà vécu quelque part ces scènes, il sait exactement ce qu'il s'est passé, et il retourne en arrière, il fait marche arrière, il rembobine un peu le film, et il commence à le dévoiler à quelqu'un. Mais seulement, Akadosh Baruch Hu sait ces choses parce que pour lui, nous les avons déjà faites. Lui, il n'est pas borné par le temps. Et c'est d'ailleurs très intéressant de le souligner, parce que c'est une notion qu'on rappelle beaucoup la veille de Yom Kippour, de savoir que puisque Dieu n'est pas dans le temps, alors on a une responsabilité particulière lorsque nous fautons. Si on pouvait prendre l'exemple suivant, de constater deux événements finalement identiques, mais à laquelle notre réaction sera forcément différente. Prenez le jour un jour de la semaine. Vous êtes assis avec votre fille, qui a, admettons, 17 ans, et votre petit garçon qui a 8 ans. Ils sont en pyjama sur le canapé, et le petit garçon vient avec une grenadine bien sucrée, bien rouge, et il renverse tout son jus volontairement pour embêter sa grande sœur sur son pyjama. Alors, quelle est la réaction du papa ou de la maman? Bon, il va réprimander, une petite réha, et dans la chambre. Fin de l'histoire, ça y est, on l'a crié, on l'a réprimandé. Imaginez maintenant la même scène, le même papa, la même fille, le même garçon. Le jour du mariage de la fille. Elle a mis des mois à choisir sa tenue, on sait tout ce que c'est, elle est merveilleuse. Il y a le moment où elle entre, accompagnée du papa, avec la musique, tout le monde est en émoi, toute la famille est au bord des larmes. C'est une scène merveilleuse. Elle entre au milieu de la synagogue, de la choupa, et le petit garçon avec le même jus, sur la robe, il asperge toute la robe bien blanche qui subitement devient bien rouge. Évidemment que notre réaction ne sera pas la même, tout simplement parce que le contexte n'est pas le même. L'événement numéro 1 n'était pas si important, c'était un soir de semaine à la maison. L'événement numéro 2, c'est un événement qu'on attend depuis des années et qui est marqué par l'émotion. Alors notre réaction sera beaucoup plus émotionnelle et peut-être beaucoup plus marquante pour l'enfant. Mais l'idée, c'est laquelle? C'est exactement ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu lorsque nous agissons. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas dans le temps. Et des fois, nous, on se dit, bon, d'accord, j'ai fait une avéra, mais à ce moment donné, c'est pas si grave, j'étais dans... Non. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, au moment où moi, je fais une avéra, ben, il y a un homme qui s'appelle Avraham qui est en train de sacrifier son fils pour lui. Il y a un homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu qui est en train de recevoir la Torah au Har Sinaï. Et peut-être même pas certainement même, il est en train de libérer le Ham Israël à l'époque du Mashiach. Il n'y a pas la notion du temps. Donc l'événement est forcément important. Chaque instant est important, puisqu'Akadosh Baruch Hu n'est pas écrit dans le temps. Et c'est là qu'on en revient à notre sujet. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu naisse avec de la lumière, naisse circoncis, sa mère ne souffre pas? Comment se fait-il que Jérémia, dès le début, il est nommé par Akadosh Baruch Hu, on lui confère le titre de prophète depuis le ventre de sa mère? Eh bien la réponse, elle est très simple. Puisque nous avons un objectif à atteindre, eh bien, il nous faut les outils pour atteindre cet objectif. On ne peut pas partir avec une carence en ce qui concerne notre travail à faire. Si je dois accomplir tel ou tel événement et que je n'en ai pas les moyens, alors évidemment que je n'y arriverai pas. Si Moshe Rabbeinu était né simple, alors il n'aurait pas réussi à libérer le Ham Israël, à faire les 10 plaies, ouvrir la mer, recevoir la Torah au Har Sinaï. Et pareil pour Yirmiya, puisqu'il va être l'homme qui va parler avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'il va être l'homme qui va transmettre son message, transmettre les informations requises par le maître du monde, évidemment qu'il part avec un prérequis, ce qui sera l'élément qui lui permettra d'atteindre son objectif. Et si on peut encore comparer cela à quelque chose, imaginez Chas v'Shalom, une personne qui naîtrait sans bras, pourrait-on lui reprocher de ne pas avoir mis les tefilines? Non. Il n'était pas en mesure de le faire. Eh bien, les outils que Yirmiyahu avait besoin, c'était depuis la naissance qu'il en avait besoin. C'est pour ça que dès le début, il part avec un certain avantage. Pas parce que sa mission est supérieure à la nôtre. Il ne faut pas juger les missions. Chacun sa mission et chacun a la même importance. Pareil pour Moshe Rabbeinu. Seulement, pour atteindre la sienne, il avait besoin d'un prérequis. Et justement, c'est là que la chose est merveilleuse. Parce que par la suite, si je retrouve le pasouk, il va prendre la parole face à Kadosh Baruch Hu. Il va dire... Une fois qu'Hachem le nomme, il va dire « Lo yadati daber », je ne sais pas parler, à l'image de Moshe Rabbeinu qui a dit qu'il ne savait pas parler devant Paro. Et lui, il va rajouter un détail, il va dire « Ki na'ar anochi », parce que je suis un enfant, je suis encore tout jeune. Et on comprend, le Malbi m'explique tout de suite. Qu'est-ce que vient dire ici Yermia? Il va dire « Tu vas m'envoyer parler à un peuple, mais je suis un petit garçon. Si je suis un petit garçon, est-ce qu'on va écouter un petit garçon ?» Pareil pour Moshe Rabbeinu qui fait la même remarque. Qui suis-je pour me rendre auprès du roi, le roi le plus important du monde? Pourquoi m'écouterait-il? Quelle importance aurais-je? Vient Akadosh Baruch Hu répondre quelque chose d'extrêmement beau. Ce n'est pas ton travail de savoir est-ce que ça va marcher ou pas.
je t'envoie, tu le fais. Ce qui fait que ça marchera, ce n'est pas tes qualités d'orateur, ce n'est pas tes qualités à le convaincre, ce n'est pas ta capacité à plaire au monde. À la limite, on s'en fiche. La seule chose qui fait que ça marchera, c'est que je l'ai décrété. Et si je veux que ça marche, rien au monde, moi, Akadosh Baruch Hu, ne peut m'en empêcher. Alors que tu sois un enfant, que tu bégayes Moshe Rabbeinu, ça ne change rien. Ta seule mission en tant que juif, c'est de faire ce que je te demande. Et parfois, on a nous-mêmes ce rapport à la gêne vis-à-vis des autres. On se dit, mais comment vais-je pouvoir convaincre? Comment vais-je pouvoir arriver à tel et tel objectif? La réponse, on n'a pas à s'en préoccuper. L'essentiel, c'est d'essayer. Et c'est en essayant qu'on voit que Akadosh Baruch Hu nous soutient en permanence. Voilà ce que ça a donné. Un petit garçon qui s'appelle Yirmiyahu, qui a été choisi comme étant un prophète. Un petit garçon qui était Moshe Rabbeinu, qui s'est brûlé la langue étant petit et qui pense avoir une lacune, qui pense avoir une carence, va devenir le plus grand homme de l'histoire. En essayant et en faisant confiance en Akadosh Baruch Hu. Alors, Yiratzon, que notre confiance en Akadosh Baruch Hu soit toujours le leitmotiv de notre conduite et que par cette confiance, on ait cette émouna, cette réussite et que du ciel, toutes les hatzlachot, toutes les portes puissent s'ouvrir pour que sa volonté puisse être réalisée. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.